Bonjour à vous communauté, eh bien présentement se tient aux États-Unis la fameuse présidentielle américaine. Il était à peu près temps que ça se donne parce que ma foi j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'ils sont en élection, ça n'a juste pas de bon sens. Mais il en reste pas moins que ce que je dois dire, là pour l'instant on s'entend, là, les résultats sont pas tous rentrés, mais il n'en reste pas moins que pour l'instant la tendance se veut être favorable à M. Trump. Alors même si ça peut être vraiment très surprenant au niveau de tout ce qui était sondage, on donnait Mme Clinton assez largement là, vainqueur, ben il en reste pas moins qu'au final c'est la population qui va s'exprimer. Et je pense que le point qu'on doit surtout retenir là-dedans dans l'avancement, c'est que la population, lorsqu'elle a décidé de s'exprimer, ben, elle s'exprime essentiellement contre l'establishment politique américain. Alors l'idée de l'espèce de bulle alentour des politiciens existe dans à peu près tous les pays du monde, et c'est le cas entre autres ici au Canada, c'est probablement le cas en France aussi. En gros, c'est qu'on reproche aux politiciens de vivre dans un autre monde que celui des citoyens. M. Trump est un homme qui est présent dans la vie des Américains moyens depuis des décennies au travers de différents, bon, entre autres au travers de scandales, mais aussi au travers de différentes séries télé ou de télé-réalité là, qu'il avait fait, entre autres, je pense que c'est The Apprentice que ça s'appelait, une télé-réalité où, en gros, il cherchait un apprenti à engager. C'est un homme qui a été présent sur les télés des Américains, et ça, depuis des décennies. Donc, c'est un homme qui est présent dans l'intimité d'eux. Alors, au moment où je vous parle, là, présentement, il est près de 11h le soir, le 8 novembre 2016. On ne donne pas encore de victoire ni à un ni à l'autre, mais ce qu'on dit, c'est que le New York Times évalue à peu près 93% des probabilités que Donald Trump soit élu le président des États-Unis. S'il advienne que le New York Times a raison et que cette situation-là arrive bel et bien, je veux pas prédire ici quoi que ce soit de catastrophique ou de ci ou de ça, mais s'il advienne que ça arrive, pour le moment où je vous parle, le Congrès est majoritairement républicain, le Sénat est majoritairement républicain et le président serait républicain. Fait que bon, là, les tensions que M. Trump a avec son propre parti, soit le Parti républicain, peut causer problème, mais il reste pas moins que ça serait une victoire sur toute la ligne. Alors, c'est vraiment immense là, ce qui peut se passer en ce moment, et les marchés boursiers répondent de manière plutôt négative à ça. Donc, ce qu'on voit en gros, c'est que les marchés boursiers vont vers le bas, parce que de manière générale, les marchés boursiers aiment juste pas l'instabilité. M. Trump, malheureusement, il change souvent d'avis. Alors ça, c'est problématique. Alors, communauté, si la tendance se maintient, et c'est important de mentionner que c'est loin d'être terminé, je mentionne encore une fois qu'il est présentement 11h le soir, ça se peut même qu'il y ait des contestations, etc., etc. Mais si la tendance se maintient, il se pourrait bien que les États-Unis soient menés par Trump et que ce drapeau-là prenne le bord prochainement. Je me demande qu'est-ce qui va se passer avec le fameux mur d'ailleurs. Peut-être qu'on va avoir un petit peu d'emploi pour les Mexicains.